Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de l'art de s'en foutre. L'une des plus grosses qualités qu'ont tous les hommes virils et alpha que tu peux rencontrer sur cette terre. L'art de s'en foutre. Oui, ok? Parce que malheureusement, le manque de cette qualité-là freine l'émancipation de 98% d'hommes sur la planète Terre. Alors, tu vas très vite comprendre que comment s'en foutre de la vie des autres est très primordial. Si tu espères mener une vie heureuse et pleine d'activités jouissives sur cette terre. Mon gars, si ça t'intéresse vraiment, reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo-ci, j'espère qu'elle va créer des étincelles à toi et t'ouvrir des yeux. Franchement. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi parce que ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité, tout ce qui peut aider un homme à être heureux et à réaliser ses rêves, que ce soit avec les femmes ou dans la vie professionnelle, bref, tout ce qui peut t'aider en général. Alors, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une de nos vidéos. Et bien sûr, c'est parti. Les gars, vous savez que nous sommes des êtres sociaux. L'être humain est un être social. Ce qui veut dire que nous dépendons des autres. Nous sommes des hommes interdépendants. Alors, l'environnement, le milieu, la société que nous fréquentons nous influence. Mais tellement. Surtout si on se laisse aller. Alors, tu dois faire attention à ce qui rentre dans ton cerveau. Et je te dis un truc. Les avis ont un tel gros pouvoir que tu n'as pas idée. Parce que lorsque quelqu'un te donne son avis, il ne t'oblige en rien. Et c'est ça en fait d'où vient son pouvoir. Parce que l'avis est une suggestion. Et le pouvoir qu'ont les suggestions, mon gars, t'as même pas idée. Le pouvoir qu'ont les suggestions dans ton cerveau, tu n'as pas idée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ok, que tu es au lycée, une fille qui ne te plaît pas du tout, une fille que normalement tu ne dirais pas la draguer. Tes amis commencent à te chambrer et à te dire que oh, tu aimes la fille là, elle te plaît, va la draguer et tout. 2 semaines plus tard, tu commences à avoir les sentiments pour la fille. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? En tout cas, moi si. Et pas qu'une fois. Ou peut-être que tu veux acheter une chaussure, mais ton ami te dit que bah, cette chaussure-là, bah, elle n'est pas bonne et tout. Et du coup, tu n'as plus envie. C'est ça, en fait, la suggestion. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, l'outil marketing le plus puissant par toutes les marques. C'est pas pour rien que les Nike et les Adidas fricotent avec des personnes populaires. C'est de la suggestion. Parce que tu te dis que si Chris Brown a porté une Nike, alors cette Nike-là est peut-être hype. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas acheter la Nike. C'est comme ça que les avis fonctionnent. Mais sauf que les avis personnels, surtout de tes proches, te touchent particulièrement parce qu'ils comptent pour toi. Et c'est malheureusement ces choses-là qui continuent de te freiner et à te bloquer dans ta prison d'omelette. Alors tu comprends très vite que tu as intérêt à commencer à faire la sourde oreille lorsque les gens te donnent leurs avis. Frérot, comment faire? La première des choses que tu vas commencer à faire pour apprendre à dire stop aux avis des autres, c'est de comprendre que les autres te donneront leurs avis uniquement en fonction de leur expérience personnelle. Jamais en fonction de ta propre expérience ou de ton point de vue. Si par exemple tu veux lancer un business, ton père te dit, fiston, le business là, ne le lance pas, tu vas arrêter ton argent parce que je connais un tel qui voulait faire dans le même business, ça n'avait pas marché. Je connais un tel, moi-même j'ai essayé, wow, tu vas perdre, wow, wow. La plupart du temps, l'homme est tellement égoïste que lorsqu'il veut donner son avis, il prend rarement la position du concerné. Il donne en fonction de son regard. Même toi, regarde-toi, lorsque tu conseilles quelqu'un, tu conseilles la plupart du temps en fonction de ton expérience, en fonction de ton vécu. Ça veut dire que tu te places devant pour conseiller l'autre en fait.
C'est ce qui se passe. Et du moment que tu vas comprendre ça, tu vas tout de suite savoir que en réalité, les avis de ces autres-là ne te servent à rien. Parce que ils donnent les avis pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour toi. Car si tu es faible d'esprit, ok, tu vas peut-être vouloir lancer un business, tes parents vont te décourager. Ce n'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Peut-être parce qu'ils ont peur que tu commets les mêmes erreurs qu'eux en perdant de l'argent. Tes amis vont te décourager. Peut-être parce qu'ils ne poussent pas ta vision. En fait, c'est ça. Ils n'ont pas la vision que tu as. Et ils voient en fonction de leur petite vision. Et c'est ça, en fait. À chaque fois que quelqu'un te donne son avis, dis-toi que il n'a pas la vision que tu as. Il n'a pas la vision que tu as. Ce qu'il te dit actuellement, c'est la qualité des avis auxquels tu dois dire non. Comment tu dois commencer à refouler les avis. Surtout ceux qui viennent à toi sans que tu n'aies rien demandé. Surtout. Alors, lorsque tu es là, tu fais ta chose, quelqu'un te dit que oh, ça ne va pas marcher. Oh, fais comme ça, fais comme ça. Frérot, si tu ne lui as rien demandé, tu n'en as rien à foutre. Son avis reste une opinion. Tu n'en as rien à foutre. Ok? Tu n'en as rien à foutre. Même si ce sont tes parents. Lorsqu'ils te voient faire ton business, ils disent que oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Nanana. Frérot, tu n'en as rien à foutre. Parce que moi, par exemple, ok? Aujourd'hui, les gars me traitent de tous les noms. Ok? Mes amis se marient, on me dit, mais Kelly, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne te maries pas, tu es en train de rater ta vie. Ils veulent essayer de me mettre la pression du mariage. Mais ce n'est pas dans mes programmes, maintenant je m'en fous. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Les autres veulent se marier, c'est leur problème. Moi, je ne vais pas en dissuader. Mais pourquoi me convaincre à moi? Pourquoi me dire à moi que je suis en train de rater ma vie parce que je ne me marie pas comme mes amis? Parce que. Frérot, ce genre d'avis-là, tu ne dois pas écouter ça. Ça passe, ça glisse. Mais maintenant, il y a une qualité d'avis que tu dois quand même prendre en compte. Et ce sont les avis que tu demandes aux autres. Et c'est pour ça que je vais te demander d'éviter de faire l'erreur de demander l'avis de tout un chacun. On ne demande pas l'avis de tout le monde. Avant de te renseigner sur quelque chose, avant de demander l'avis à quelqu'un, rassure-toi qu'il s'y connaisse, rassure-toi qu'il ait une expertise et surtout qu'il n'a pas une mentalité de défaitiste. Parce que oui, tu veux peut-être lancer un business, peut-être l'élevage des poules, on va dire ça comme ça. Tu connais un tonton qui a fait dans le même business, il a échoué. Bien sûr, il a échoué. Tu vas lui demander conseil. Il te donne les bons conseils en te disant les erreurs qu'il a commises et que tu ne devrais pas commettre. Là, c'est un bon gars. Mais s'il a une mentalité de défaitiste, il va te dissuader de ne pas faire ce business parce que ça ne marche pas. Alors que ça n'a juste pas marché pour lui. Voilà les gars que tu dois éviter. Les gars, apprenez à vous en foutre des avis des autres, surtout lorsque vous ne les avez pas demandés. C'est pour cela que vous ne devriez pas demander les avis de tout le monde. Soyez très sélectif. Et dis-toi que une personne te donne son avis, c'est en fonction de son expérience. Ce n'est pas parce qu'une personne te donne son avis, même si tu lui as demandé que c'est forcément le bon. Au final, ça reste un avis. C'est toi qui dois en décider. Ne te laisse pas prendre par le pouvoir de suggestion des avis, sinon mon gars, tu es mort. Sinon tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pouvoir que ceux qui savent l'art de la manipulation utilisent, les avis. Tu vas voir un gars, il voit bien où tu as envie d'aller, ok? Mais il veut te manipuler. Il va parler, il va dire que bon, je ne sais pas, mais juste comme ça, moi mon avis, c'est que si tu peux laisser ça, tu fais plutôt ceci. Il dit juste ça comme ça, c'est toi qui décides, il part. Il sait très bien que ça va entrer dans ta tête. Mais il te fait comme si c'est un truc qu'il a dit en passant. Et au final, tu vas te retrouver en train de faire ce qu'il a dit. Parce que tu t'es laissé berner par le pouvoir de suggestion. La meilleure façon d'éviter de se faire avoir par ces avis-là, c'est de d'abord dire non à toute ta vie qui est ancrée dans ta tête. Même si tu peux demander un avis à quelqu'un, son avis, et qu'il te le donne. Dis d'abord dans ta tête non. Maintenant, tu prends son avis, tu mets de côté, tu décortiques. C'est pour ça que je vous encourage toujours de prendre les décisions par écrit. Lorsque vous voulez prendre des vraies décisions, mettez les avis des autres de côté. Prenez d'abord par écrit. Vous écrivez en étant réaliste et vous voyez le pour et le contre. Ça va beaucoup vous aider. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes se font manipuler bêtement
pas les avis parce qu'il écoute les avis de tout le monde. Mais si au final tu écoutes les avis de tout le monde, c'est clair que tu n'as pas avancé. Parce que même les autres au final vont se contredire dans leurs avis. Tu seras embrouillé. On va te dire ici fais ceci, ici fais cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les gars, apprenez à vous en foutre des avis qui ne vous servent à rien. Ok? Lorsque quelqu'un te donne son avis sans que tu lui aies demandé sa permission, frère, balaie ça d'un revers de la main. Balaie ça. Maintenant, lorsque tu demandes l'avis de quelqu'un et qu'il te le donne, prends-le comme un avis. Mets-le de côté et étudie bien tous les points en te rappelant qu'il t'a donné cet avis-là avec sa propre vision, sa propre expérience. Il ne s'est pas mis à ta place. Il ne sait pas réellement ce qui se passe dans ta tête. Ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Parce que moi, je vous le dis, la plupart du temps, il y a des génies qui sont tués, des plus grands projets qui ont été tués à cause des avis. Parce qu'un X a écouté l'avis d'un Y. Frère, quand tu as un truc qui te tient à cœur, franchement, teste d'abord. C'est pour ça que je dis qu'un homme viril, sa deuxième qualité vraiment après le rien à foutre des avis des autres, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son instinct. Et vous allez voir que ces trucs sont liés parce qu'un gars qui écoute tout le temps la vie des autres, c'est en réalité parce qu'il ne s'écoute pas lui-même. Or, pour s'écouter, c'est l'instinct qui parle. Il faut écouter son cœur. Et je vous assure que la plupart du temps, l'instinct aura raison. Quand quelque chose te tient à cœur, que lorsque tu penses à ça, tu sens que ton cœur bat, donc ça chauffe là. Frérot, c'est que c'est quelque chose que tu tiens. Teste. C'est un business que tu sens quand tu penses à ça, ton cœur fait. Même si tout le monde entier autour de toi te dit que ça va échouer. Frérot, va seulement faire, ça échoue. Ça ne va pas te tuer. Va seulement faire, ça échoue. Mieux vaut que tu aies essayé que ça échoue. Tu as dit que voilà, ça a échoué. Maintenant, il peut tester autrement. Que de rester là pour dire que si j'avais su, si j'avais su. Parce que les autres qui te donnent leurs avis là, ce n'est pas leur projet, ce n'est pas leur rêve. Ils te donnent son avis en passant, il l'a oublié. C'est toi que ça va rester rongé. C'est toi qui seras dans le regret que si j'avais testé, n'est-ce pas? Si j'avais, si j'avais. Parce qu'un jour, si malheureusement tu as arrêté de faire ce que tu voulais faire à cause de son avis et qu'un autre derrière toi est venu faire et ça marche, il va dire que ah, ce que tu voulais faire là, non, mais tu as hésité, tu as paniqué, l'autre a fait ça, a marché. Tu as vu, l'autre a fait ça, a marché. Toi, on te dit de faire, tu ne fais pas. Oh, c'est lui qui t'avait dit de ne pas faire. Tu l'avais écouté, au final, qui perd. Tu seras le seul perdant. Je te dis qu'en écoutant les avis des autres à toi et à travers, tu seras le seul perdant, frérot. Et même avant de demander l'avis de quelqu'un, écoute d'abord ton cœur. Et tu vas voir que la plupart du temps même, lorsque c'est le cas, lorsque ça t'arrive de demander l'avis de quelqu'un, c'est parce qu'en fait, tu as déjà ta réponse. La plupart du temps, c'est comme ça. Lorsque tu vas demander l'avis de quelqu'un, c'est parce que tu as déjà ta réponse. Tu voulais juste voir si son avis cadrait avec ta réponse pour te booster. Et c'est ça. Les gars, écoutez d'abord votre cœur. Et ça, c'est la meilleure façon de vraiment comprendre, de vraiment apprendre à dire non aux avis des autres. C'est d'écouter d'abord vos propres avis. Parce que tant que tu n'écoutes pas ton instinct qui te donne ton propre avis, tant que tu n'écoutes pas ton instinct, tu seras forcé d'écouter les autres. Tu seras contraint d'écouter l'instinct des autres. Et ce n'est pas bon. Ok frérot, ce n'est pas bon. Voilà en quelque sorte comment tu peux apprendre à dire non aux avis futiles des autres et avancer. Ça, c'est une qualité d'homme viril qui est incontournable. Tu ne peux pas espérer être prospère demain si tu ne mets pas une croix sur la vie des autres, surtout ceux que tu n'as pas demandé. Alors mon gars, j'espère vraiment que tu auras pris conscience de cela au travers de cette vidéo-ci, parce que vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de jeunes hommes qui se font toujours embarquer dans des conneries parce qu'ils écoutent l'avis de leurs proches. Frérot, c'est toi seul au final qui sais ce qui est bon pour toi. Personne d'autre, même pas tes parents. Même pas tes parents ne savent vraiment ce qui est bon pour toi. Surtout à un âge de la majorité. C'est impossible. Parce que ce qui est bon pour toi, c'est ton cœur qui te le dit. C'est ton cœur qui va te pousser à faire. Écoutez-vous les gars. Écoutez votre instinct. Suivez les émotions de votre cœur. Lorsque vous sentez que ça chauffe, que ça bat fort, c'est que tu dois y aller. C'est que tu dois y aller. L'instinct vraiment,
c'est ce qui te fait avancer où tu dois aller. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, franchement, elle me plaît beaucoup. Alors, si tu as aimé, bah, lâche-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et les gars, je profite pour vous annoncer que très prochainement, je commencerai à poster sur Facebook. Alors, me donner la force là-bas, ça me fera un peu plaisir. On va agrandir un peu plus la communauté. Une chose à la fois, c'est step by step. Cette année, c'est l'année des essais. On va tester plein de nouvelles choses. Il n'y a aucune garantie que ça va marcher, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'on risque? Au final, l'échec, ça nous connaît, non? Alors les gars, peace out. On est ensemble.